Maintenant, je suis prête à entendre un autre intervenant. Monsieur le député de Jean Talon, à vous la parole. Je vais continuer dans la foulée de mon collègue de Rosemont, de ma collègue de Darcy-McGee, de mon collègue des Îles-de-la-Madeleine. Le collègue de Rosemont dit, on en entend tous de ces histoires-là, et c'est vrai. C'est vrai. À chaque fois, je suis dans des activités dans ma circonscription de Jean Talon, même au bureau, les cas qu'on reçoit, il y en a tellement de ces cas-là de gens qui disent « nous avons besoin de soins », notamment des personnes aînées qui disent « toute ma vie, j'ai payé mes impôts, j'ai fait ma part du contrat social, puis aujourd'hui, maintenant que j'ai besoin du système, il n'est pas là, je n'ai pas accès aux soins, pas de soins à domicile pour les personnes aînées, pas de médecin de famille pour les gens de tous âges, c'est mon cas d'ailleurs, à moi personnellement, pas d'accès aux services. » Et ce qu'on veut répondre à ces gens-là, c'est qu'actuellement, on est en train d'en ajouter des services. Il va en avoir plus, pas il va y en avoir moins. J'ai cette citoyenne de Jean Talon de 56 ans qui a été sur une liste d'attente depuis 5 ans pour obtenir un médecin de famille, de même que sa mère de 88 ans, dont elle est la proche aidante. Elle a essayé d'avoir un rendez-vous, elle est même allée au privé, mais il n'y a pas eu de suivi de son cas, et elle vient de se faire diagnostiquer un cancer généralisé et incurable, dont on lui dit que s'il avait été détecté plus tôt, on aurait pu y travailler, on aurait pu le guérir. Qu'est-ce que je lui réponds? Alors qu'elle dit « j'aurais eu besoin de plus de services », mais que là, on dit « on va en avoir moins ». Qu'est-ce que je réponds à cette autre citoyenne de Jean Talon, 67 ans? Ça lui a pris 8 mois pour avoir un rendez-vous, finalement, en 2023, pour recevoir seulement le 8 octobre dernier, en 2024, encore une fois, un diagnostic de cancer. Et aujourd'hui, on lui dit que c'est urgent, puis ça fait 4 mois qu'elle a eu son diagnostic, puis il n'y a toujours pas eu d'appel, pas de rendez-vous, pas de service. Je voudrais lui dire, madame, il va y avoir plus de services. Qu'est-ce que je réponds à toute cette mobilisation, à tous ces gens dans la région de la capitale nationale qui considèrent comme un drame que le gouvernement ait mis la hache dans un centre communautaire de santé mentale qui donne des services efficaces, qui réduit les hospitalisations, qui désengorge le système, qui donne des résultats, mais là qu'on met la hache dans ce service-là. On ferme cette clinique en santé mentale. C'est pas une coupure, ça? Des gens des urgences dans la région de Québec me disent « on est en train de couper les gardiens de sécurité ». Alors qu'on les avait demandé pour assurer notre sécurité, qu'on a besoin de ces gens-là pour assurer notre sécurité, ils sont coupés, ils ne sont plus là. Je vais lui dire, non, madame, ça ne se peut pas, le gouvernement dit qu'il n'y a pas de coupure. Ils ont disparu, mais ce n'est pas des coupures. Et ça, c'est intéressant parce que j'ai rencontré, pas plus tard que la semaine dernière, une dame qui est dans le système de la santé. Puis elle me dit, ça fait longtemps, monsieur le député, j'en ai vu d'autres. Malheureusement, ce n'est pas la première vague de compression qu'on doit subir. Mais elle dit, ce que je trouve particulièrement choquant cette fois-ci, c'est que le message qu'on reçoit du gouvernement, ce qu'on entend publiquement, et ce qu'on nous dit de dire aussi, c'est « il n'y en a pas de coupure ». C'est incroyable ce que je suis en train de vous dire, monsieur le député, mais je m'ennuie presque des vagues de compression des autres gouvernements avant, parce qu'au moins, les gens y assumaient. Là, ce gouvernement-là, il n'assume même pas le courage de dire, bien, on est mal pris, on coupe. C'est ce qu'on entend ici en Chambre. Puis d'ailleurs, c'est un discours qui est dans tous les services publics. J'ai eu ces échanges-là avec des collègues ici à l'Assemblée nationale sur les coupures en francisation. Je ne veux pas m'y attarder trop longtemps parce qu'on est sur un autre sujet, mais le thème central, il est là. 750 professeurs en francisation au Québec ont été mis à pied, ont perdu leur job. J'en ai rencontré des dizaines. Puis ils disent, on me dit que j'existe pas, je n'ai pas été coupé. Ça n'existe pas. C'est la même chose actuellement qu'on vit en santé. Alors, on est à une époque où on manque de soins et on est en train de couper des soins. On a bâti une nouvelle agence qui était de la bureaucratie. Moi, c'était une de mes premières expériences comme député, un bâillon, alors qu'on était en train de travailler sur une importante réforme. On nous disait, on va livrer des résultats après Noël l'année passée. On n'en a pas vu de résultats. Ce qu'on a vu, c'est le premier mandat de l'Agence Santé Québec que le gouvernement lui a donné, c'est de couper. Alors, c'est pour ça que j'appelle, moi aussi,
et je veux le réitérer à la fin de mon intervention, la motion dit un plan que Santé Québec rende public son plan complet de compression budgétaire en santé et que le gouvernement prenne ses responsabilités quant aux 1,5 milliard de dollars de compression qu'il exige et ses conséquences sur les citoyens. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député, pour votre intervention.